Dans cette vidéo, on va voir comment calculer des aires. Les aires, tu en calcules depuis longtemps, mais à chaque fois c'était des figures bien précises. Par exemple des rectangles, des triangles, peut-être que tu as déjà calculé l'aire d'un pentagone ou de polygones un peu plus compliqués, ou alors bien sûr l'aire d'un disque. Dès qu'on nous présentait une forme un peu plus compliquée, on était obligé de la découper dans des figures connues, des petits triangles, trapèzes, carrés, rectangles, disques, et on se débrouillait avec les formules qu'on avait vues au collège pour déterminer l'aire qui était demandée. Mais lorsque l'aire est délimitée par des courbes, comment faire pour calculer son aire? Eh bien jusqu'à présent, tu ne savais pas faire. On va utiliser le calcul intégral. L'intégrale, qu'est-ce que c'est? Si je pars d'une fonction continue et positive sur un certain intervalle, par exemple cette fonction elle est continue et elle est positive sur l'intervalle a, b, on appelle intégrale de a à b de la fonction f l'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à ax égale à b qui sont des droites verticales. Cette aire, elle s'exprime en unité d'aire. Et une unité d'aire, c'est l'aire d'un carreau de côté 1 par 1. Importante, la notation. La notation de l'aire de ce domaine-là, qui est délimité par la courbe, l'axe des abscisses et ces deux droites verticales, ça se note intégrale de a à b de f de t dt. Où f de t, c'est la formule de ma fonction f. Plusieurs remarques. Ceci se lit à voix haute intégrale de a à b de f de t dt. Et a et b, c'est ce qu'on appelle les bornes de l'intégrale. J'ai écrit une formule avec f de t dt, mais cette variable t peut être remplacée par toute autre variable. L'intégrale de a à b de f de t dt, c'est la même chose que l'intégrale de a à b de f de x dx, ou intégrale de a à b de f de u du. Donc j'utiliserai ici la variable qui est la plus logique par rapport à l'exercice ou avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Dernière remarque, l'intégrale de a à de n'importe quelle fonction, ça fait 0. En effet, si a et b sont confondus, eh bien je n'ai plus d'aire, ce n'est plus qu'un seul segment, donc son aire, ça fait 0. Ce qui sera très utile, c'est la propriété suivante. C'est la propriété la plus importante du chapitre d'intégration et de cette vidéo bien sûr. F est une fonction qui est continue sur un intervalle et grand F est une primitive de petit f sur i. A et b sont deux nombres de cet intervalle. Eh bien, l'intégrale de a à b de f, c'est le nombre grand f de b moins grand f de a, où je rappelle, grand f est une primitive de petit f sur i. Pour rappel, dire que grand F est une primitive de petit f, ça signifie que la dérivée de grand F, c'est petit f. Une notation qui sera pratique pour les calculs, c'est cette notation-là. J'écris grand F de x ma primitive entre crochets et donc de a à b. Ça va me permettre de d'abord prendre le temps de rechercher ma primitive et ensuite de remplacer pour faire mes calculs d'image. Et oui, pour calculer une aire sous une courbe, si je suis capable de trouver une primitive de ma fonction f, je n'aurai plus qu'à calculer l'image de ce nombre-là, moins l'image de ce nombre-là par ma primitive, et j'obtiendrai l'intégrale entre a et b de ma fonction de départ. Voilà comment je vais pouvoir calculer des aires sous des courbes. Une remarque, la fonction f n'est pas forcément positive. Cette formule, en fait, elle marche pour des fonctions qui peuvent être négatives, mais nous, on l'utilisera surtout pour calculer des aires sous des courbes. Dans ce cas-là, la fonction sera positive. On va s'entraîner. Nous allons calculer les 4 intégrales suivantes à chaque fois. Nous allons d'abord rechercher la primitive, et ensuite, on fera la différence en remplaçant par les valeurs des deux bornes pour calculer l'intégrale. À partir de maintenant, on va faire des calculs d'intégrale. Nous aurons donc besoin de faire des recherches de primitives. Je te conseille donc de reprendre les calculs de primitives pour bien comprendre la suite de la vidéo. Calculons le premier, l'intégrale de 2 à 3 de 4 dt. Autrement dit, la fonction qui m'intéresse, c'est uniquement 4. Ce que je recherche en fait, c'est l'aire de ce domaine-là, délimité par la courbe de ma fonction, qui est uniquement 4, c'est une fonction constante, de 2 jusqu'à 3. En fait, ici, ça ne me fait qu'un petit rectangle. L'aire finale devrait donc être égale à 1, 2, 3, 4 unités d'aire d'après ma figure. Vérifions que c'est bon. Ma fonction de départ, f de t, c'est 4, et nous savons qu'une primitive de 4, c'est 4 fois t.
l'intégrale que je recherche. Pour la calculer, je remplacerai par 3 et 2 dans la formule 4t, qui est ma primitive. Je l'écris toujours comme ça. Et donc maintenant, je remplace. Ça fait 4 fois 3 moins 4 fois 2. J'ai remplacé t par 3 et t par 2, puis fait la différence. Ça fait 12 moins 8. L'intégrale est égale à 4. Autrement dit, l'air sous la courbe, ça fait 4 unités d'air. 4 carreaux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Deuxième intégrale, déterminant l'intégrale de 1 jusqu'à 4 de 3 sur x carré dx. Graphiquement, ça correspond à quoi? Eh bien, si je trace la courbe de ma fonction 3 sur x carré, cela correspond à l'aire de ce domaine-là, de 1 jusqu'à 4. Ma fonction de départ, c'est la fonction 3 sur x carré. Une primitive de cette fonction, c'est moins 3 sur x. Rappelle-toi, 1 sur x carré avait pour primitive moins 1 sur x. Je peux donc poser mon calcul. J'écris ici ma primitive, donc je vais devoir calculer l'image de 4 moins l'image de 1. Cela donne donc moins 3 quarts moins 3 sur 1, c'est-à-dire moins 0,75 plus 3. Cela fait 2,25. Résultat intéressant, hein? Je suis sous une courbe et l'air entre 1 et 4 sous cette courbe tombe juste, ça fait 2,25 exactement. Avant d'aller plus loin, prends l'habitude à chaque fois que tu fais un calcul de le vérifier à la calculatrice. Sur une TI, je clique sur la touche Math ici et je vais aller sur intégrale d'une fonction. Intégrale d'une fonction. Et je remplace les valeurs. L'intégrale de 1 à 4 de 3 sur x carré, 3 sur x au carré, dx. Le résultat est 2,25. Sur une Casio, je suis dans le menu normal, je vais dans Math ici, et je cherche où est-ce qu'il y a le symbole d'intégrale. Il n'est pas encore ici, donc je clique sur la flèche. Le voici, intégrale ici. Donc j'écris d'abord ma fonction, 3 divisé par x au carré, et ensuite, avec la flèche comme ça vers la droite, je peux remplir mes deux bornes, de 1 à 4. Entrée, ça fait 2,25. Le troisième calcul, je recherche l'intégrale de moins 1 à 2 de x carré plus 2 dx. Pour faire le calcul, je pose ma fonction x carré plus 2. Donc une primitive, ça va être 1 tiers de x au cube qui est une primitive de x carré, plus 2x qui est une primitive de 2. Pour calculer l'intégrale, je devrais donc calculer l'image par ma primitive de 2 moins l'image de moins 1. Ce qui donne, utilisons des parenthèses, 1 tiers fois 2 au cube plus 2 fois 2, moins 1 tiers fois moins 1 au cube plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire 8 tiers plus 4, moins 1 tiers fois moins 1 au cube, ça fait moins 1, plus 2 fois moins 1, moins 2. J'enlève les parenthèses qui restent. Cela donne 8 tiers plus 4 plus 1 tiers plus 2, 9 tiers plus 6, mais 9 tiers c'est 3. Le résultat est donc 9 unités d'air. L'air que je recherche ici, elle est égale exactement à 9 carreaux. Voyons la dernière, l'intégrale de moins 1 à 1 de exponentielle moins 2t dt, ce qui correspond à l'air sous la courbe. La fonction elle est aussi positive sur cet intervalle. Ma fonction, c'est f de t est égale à exponentielle moins 2t. C'est de la forme u' e de u, puisque là j'ai exponentielle de u avec u de t, c'est moins de t, donc u' de t, c'est moins 2. F de t, si j'écris u' e de u, j'obtiens moins 2 exponentielle moins 2t, mais ce n'est pas f de t. Si je veux retrouver f de t, il faut que je divise par moins 2, puisqu'ici, je n'avais rien au départ. Donc grand f de t, c'est forcément égal à e de u, avec la compensation que j'ai dû faire, qui est la division par moins 2. Moralité, f de t, c'est exponentielle moins 2t sur moins 2. Je peux calculer mon intégrale. Je calculerai pour ma primitive l'image de 1 moins l'image de moins 1. Cela s'écrit comme ça, exponentielle de moins 2 fois 1 divisé par exponentielle de moins 2, moins exponentielle de moins 2 fois moins 1 divisé par exponentielle de moins 2. Alors cela s'écrit moins 0,5. Pourquoi? Parce que divisé par moins 2, c'est comme multiplié par moins 0,5, fois exponentielle de moins 2,
Moins par moins, ça fait plus, 0,5, donc divisé par 2, c'est comme multiplié par 0,5, exponentielle de 2. Et je ne peux pas être plus précis, ce nombre ne tombe pas pile poil sur un nombre entier, la valeur exacte, c'est celle-là. C'est environ égal à 3,63. Très souvent, on donnera une valeur approchée puisque le but pour nous, ça sera de calculer des aires. Donc si ça tombe pas juste, on veut savoir quelle est la valeur approchée de l'aire. Voyons une dernière propriété qui va nous permettre de répondre à la question du début de la vidéo. Si je connais deux fonctions f et g qui sont continues sur un intervalle, telle que l'une, par exemple f, soit tout le temps plus grande que l'autre. Par exemple, sur mon schéma, c'est f qui est tout le temps au-dessus de la fonction g. Petit a et petit b sont deux réels tels que petit a est plus petit que petit b. Alors, l'aire qui est coloriée ici, elle est comprise entre la courbe de la fonction f, la courbe de la fonction g, et les deux droites verticales d'équation x égale à a et x égale à b. Eh bien, cette aire-là, elle est égale à l'intégrale de a jusqu'à b de la différence des deux fonctions, la plus grande moins la plus petite. Et oui, c'est toute l'aire sous la courbe de f, moins cette partie l'aire sous la courbe de g. Pour calculer le bout qui reste, je ferai donc l'intégrale de la différence des deux fonctions. Cette formule-là nous permettra de calculer des aires dans plein de nouvelles figures délimitées par des courbes. Par exemple, déterminons l'aire de cette partie-là, délimitée par les courbes de la fonction f et de la fonction g, données par ces deux formules-là. Si on se pose cette question, d'abord, il faut démontrer, si ce n'est pas déjà donné, quelle est la plus grande et quelle est la plus petite de ces fonctions. Il faut donc faire une étude de signes, le signe de f de x moins g de x. On va étudier les positions relatives entre les deux courbes, comme tu as déjà pu le faire en classe de première. Je vais réussir à montrer que f de x moins g de x est positif entre 0 et 3, autrement dit que entre 0 et 3, c'est ma fonction f qui est au-dessus de ma fonction g. Lorsque je fais la différence, c'est x carré moins 2x plus 1 moins 2x carré moins 5x plus 1. Lorsque j'enlève les parenthèses, c'est égal à x carré moins 2x plus 1 moins 2x carré plus 5x moins 1. Je réduis, il me reste moins x carré plus 3x. Je veux étudier le signe de cette différence, donc je veux étudier le signe de moins x carré plus 3x. Deux façons de faire. Je peux factoriser par x, ou alors je peux dire que c'est un trinôme avec a est égal à moins 1, b est égal à 3, et c est égal à 0. Ce n'est pas le plus rapide, mais je sais que souvent vous aimez bien faire comme ça. Donc je calcule mon discriminant, c'est b carré moins 4ac, c'est égal à 3 au carré moins 4 fois moins 1 fois 0, ça fait 9. Le discriminant est positif, donc il y aura deux racines. La première c'est moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 3 moins racine de 9 sur 2 fois moins 1, ce qui donne moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire 3. La deuxième racine, c'est égal à la même formule mais avec un plus ici, ce qui donne 0 divisé par moins 2, ça fait 0. Je retrouve bien mes deux endroits où les courbes vont se couper, pour 3 et pour 0. Et je veux étudier le signe, donc je dois faire le tableau de signes qui correspond à tout ça. Alors, les deux racines que j'ai trouvées sont 0 et 3. De plus, ceci est un trinôme avec le coefficient ici devant le carré qui est négatif, donc avec les bras vers le bas. Donc il sera comme ça. Attention, c'est le trinôme qui correspond à cette formule-là. Donc ça sera d'abord négatif, puis positif, puis négatif. Donc, sur l'intervalle 0,3, cette différence, elle est positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre 0 et 3, c'est la fonction f qui est la plus grande. C'est logique avec ma courbe. Entre 0 et 3, je vois bien que c'est la fonction f qui est au-dessus. C'est elle la plus grande. Sur l'intervalle 0,3, f de x est supérieur ou égal à g de x. Je vais donc pouvoir utiliser cette propriété, sachant que j'ai bien ma fonction f qui est au-dessus de la fonction g. Et donc, pour déterminer l'intégrale délimitée par les deux courbes, celui-ci en l'occurrence, je n'aurai qu'à faire l'intégrale de 0 jusqu'à 3 de la différence de la plus grande moins la plus petite. L'aire est donc égale à l'intégrale de 0 à 3 de f de x moins g de x dx.
Il se trouve que cette différence-là, je l'ai déjà calculée. C'était moins x carré plus 3x. Donc cela revient à déterminer l'intégrale de 0 à 3 de moins x carré plus 3x. Donc je recherche une primitive de cette fonction-là. Je peux le faire directement. Une primitive de moins x carré, c'est moins 1 tiers de x au cube. Et une primitive de 3x, c'est 3 fois 1 demi de x carré. Et je calculerai les images en 3 moins l'image en 0. C'est-à-dire, je ferai moins 1 tiers fois 3 au cube plus 3 fois 1 demi fois 3 au carré, moins 1 tiers fois 0 au cube plus 3 fois 1 demi fois 0 au carré. Toute cette partie, ça fait 0. Le calcul donc donne moins 27 tiers plus 27 demi moins 0, ce qui donne moins 9 plus 13 et demi. L'air est égal à 4,5 unités d'air. L'air de toute cette partie vaut 4,5 unités d'air. J'ai réussi à calculer l'air de la forme qu'on a vue en début de vidéo. Si je la place à cette échelle-là, l'air fait 4,5 unités d'air. Bon entraînement!